Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous parle de respiration et puis pourquoi j'ai envie de vous parler de respiration. Donc la respiration, vous savez tous ce que c'est puisque c'est quelque chose qui est complètement automatique pour vous et pour nous tous. À même se demander si nous respirons ou si nous sommes respirés. Bon, ça c'est quelque chose qu'on verra un petit peu plus tard. En tout cas, c'est un fonctionnement automatique. On n'a pas à le décider, on n'a pas à y réfléchir. C'est pas quelque chose de plus dans notre charge mentale. Heureusement, ça se fait tout seul et c'est ce qui fait qu'on est en vie, puisque quand on ne respire plus après un certain nombre de minutes, eh bien, on n'est plus en vie. Donc, la respiration, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants et c'est un fonctionnement automatique. Ok. Ce fonctionnement automatique, cependant, dans un monde de plus en plus technologique, de plus en plus rapide, ça va avec, ce monde nous compresse de plus en plus, il nous demande de nous tordre, il demande de nous tendre, de nous crisper, parce qu'il ne nous laisse pas le temps, ce monde, et le mode de vie qui va avec, le temps de respirer, de se détendre, de faire des pauses, d'aller plus lentement, d'être présent. On le voit par le nombre de dépressions, de burn-out qui explosent, sans parler évidemment de toutes les maladies. Et il y a donc quand même un petit problème, on va appeler ça comme ça, et nous pouvons trouver des solutions naturelles, non invasives, grâce à des sagesses très anciennes, puisque tout ce qui tourne autour de la respiration vient notamment d'Inde, mais dans d'autres cultures également, on pratique la respiration consciente, dans toutes les spiritualités, toutes les cultures, depuis maintenant très longtemps. Donc, on est sur un fonctionnement automatique, on vit dans un monde qui nous compresse. Quand vous êtes compressé, vous respirez mal, vous respirez peu, et ceci a un effet sur votre physiologie, vos muscles, vos systèmes, système nerveux évidemment, système lymphatique, système digestif. Et tout ceci a donc des conséquences sur votre état émotionnel, psychologique, vos envies, votre réactivité, etc. Comme la vie nous apporte joyeusement, mais surtout très régulièrement, son lot d'épreuves, de mauvaises nouvelles, de déceptions, de trahisons, donc nous demande beaucoup d'adaptation. Alors, pas tous les jours d'une façon linéaire, mais par grandes vagues, par cycles. Nous devons trouver des solutions pour favoriser cette adaptation. Or, quand vous êtes tout compressé, tout stressé, tout angoissé, tout vide d'air et d'oxygène, vous ne vous adaptez pas bien, vous n'êtes pas créatif, vous ne trouvez pas de solutions rapidement et les bonnes. Ayant moi-même traversé ces dernières années de nombreuses épreuves, j'ai pu mesurer à quel point je ne respirais pas de façon optimale pour me permettre de traverser sereinement, pacifiquement, positivement les épreuves que la vie avait pour moi. J'ai donc dû apprendre différentes techniques et pratiques, et notamment la respiration. Donc la respiration est très à la mode depuis quelques années. C'est appelé partout dans le monde breath work, travail du souffle. Il y a plusieurs personnes très connues dans ces techniques. L'une des principales étant Wim Hof et Dan Brûlé. Principales, c'est-à-dire des hommes qui ont plus de 60-65 ans maintenant et qui, depuis les années 70, sont dans une pratique continue et un enseignement. Donc,
Je ne suis évidemment pas une spécialiste du breathwork et je n'emploierai d'ailleurs plus ce mot. Moi, je vous parle simplement de la respiration et de comment nous pouvons, en étant juste nous, bien modestement, bien humblement, utiliser cette fonction automatique comme un outil de mieux-être, de bien-être, dans une démarche préventive, c'est-à-dire qu'on va pratiquer, pratiquer, pratiquer pour que le jour où la prochaine épreuve, la prochaine mauvaise nouvelle, la prochaine personne difficile croise notre route, eh bien, nous avons, grâce à notre pratique quotidienne, installé une nouvelle compétence que nous allons pouvoir utiliser quasi naturellement dans une situation où normalement nous nous contracterions, nous nous mettrions en apnée, avec évidemment les conséquences terribles qui s'en suivent, puisque dès que vous n'êtes plus dans la fluidité de votre souffle et de tout ce qu'il peut vous apporter, vous êtes en fait en mode survie, votre système nerveux est en mode sympathique, c'est-à-dire danger, survie. Et là, évidemment, ce n'est pas là où on prend les meilleures décisions. Encore une fois, vous prendrez une très bonne décision si quelqu'un tente de faire du mal à votre enfant ou à un ami. Hein, vous ne réfléchissez pas, tout à coup vos sens, votre force est décuplée et vous faites ce qu'il faut pour éloigner le danger. Mais dans des dangers qui sont somme toute moindres, eh bien vous allez surréagir. Ou bien, comme vous sentez cette surréaction en vous qui bout, vous allez l'éteindre complètement et cette extinction ne va pas vous permettre de répondre à la situation et en plus va être très toxique puisque ça reste en vous, c'est quelque chose qui n'a pas été finalisé et que vous allez ruminer et qui peut vous faire beaucoup de mal. Donc, la respiration, c'est vraiment quelque chose d'absolument passionnant. D'abord parce que on est tous dotés de poumons, on est tous dotés d'un diaphragme, on a tous une bouche. Ça n'est pas compliqué. Voilà, c'est simple, c'est à la portée de tous. Les enfants, les personnes âgées, des personnes en bonne santé, des personnes malades, aucun problème. Et dès que l'on commence à pratiquer un certain type de respiration, on en ressent les effets. Les bienfaits, devrais-je dire, évidemment, qui sont une plus grande relaxation et aussi une plus grande énergie, vitalité. Donc ça se pratique, c'est ce que je vais vous enseigner dans ce programme Redevenir 1, qui sera aussi, après le programme en ligne, un stage, une retraite physique, présentielle, où nous pourrons nous retrouver et pratiquer ensemble. Alors, il y a deux aspects dans ce module de la respiration, puisqu'il y a 3 modules dans le programme Redevenir 1, respiration, méditation et travail sur les parties internes. Donc, ces 2 étapes de la respiration sont la conscience de la respiration et la respiration consciente. Alors non, ça n'est pas la même chose, je ne joue pas sur les mots. Devenir conscient de sa respiration, c'est très méditatif, hein, c'est s'apercevoir du souffle qui entre et qui ressort à chaque instant, le plus souvent possible. Là, je suis en train de vous parler et j'accompagne avec mon attention le souffle qui rentre, parfois par le nez, parfois par la bouche, et qui ressort parfois par le nez, parfois par la bouche. Et je suis avec ce souffle, je suis avec mon souffle. Donc déjà, la conscience de sa respiration, c'est déjà un très grand pas. Et c'est l'étape incontournable avant la respiration consciente. Je ne peux pas me lancer dans la respiration consciente si je n'ai pas conscience de ma respiration. Ok ? Donc on va travailler ça ensemble, évidemment, beaucoup de pratiques et puis beaucoup d'échanges pour que vous me partagiez votre expérience et que l'on puisse parfois découvrir des choses merveilleuses et les vivre tous ensemble. Parce qu'évidemment, on vit tous les mêmes choses avec la respiration. Ou avec l'apnée, hein, puisque nous sommes en apnée pratiquement la plupart du temps, avec les conséquences que cela a sur nous, sur notre santé, sur notre bien-être, mais aussi sur nos relations avec les autres. D'accord ? Si je suis en apnée, si je suis contractée, je vais être réactive et évidemment mes relations aux autres vont en pâtir.
Donc c'est une pratique corporelle, à la base un outil naturel, notre corps, et puis notre choix de mettre de la conscience là-dessus et d'aller expérimenter des façons de respirer différentes que l'on va non pas forcer, mais impulser nous-mêmes et voir ce que ça donne. Donc ça, c'est pour la partie de la respiration, donc être conscient de sa respiration et ensuite pratiquer des respirations conscientes. Alors il y a 1001 techniques de respiration et évidemment le but n'est pas de les pratiquer toutes, le but est d'en connaître peut-être entre 1 à 5 et de savoir comment les pratiquer, de les expérimenter, d'avoir l'expérience de leurs bienfaits et de leurs effets pour pouvoir ensuite, en situation, tout de suite penser à mettre en place une respiration consciente. D'accord? Donc, je ne veux pas en voir plus de 5 avec vous parce que ensuite c'est trop et c'est pas mon travail en plus. Mais simplement vous en faire découvrir 5, expérimenter 5 pour que vous ayez une petite boîte à outils assez raisonnable mais efficace chaque fois que vous en avez besoin. Par exemple, vous êtes au volant, tout à coup vous êtes pris ou prise d'une angoisse parce que vous avez oublié quelque chose ou parce que quelqu'un vous appelle et c'est une personne qui vient d'avoir un problème. Vous savez comment respirer pour vous apaiser, pour garder votre clarté mentale, devenir ressource pour vous ou cette personne, créatif et terminer votre route puisque vous êtes au volant. Un exemple comme ça. Donc d'abord devenir conscient de sa respiration et ensuite on va glisser vers l'expérimentation de respiration consciente. Et puis on prend 5 semaines pour voir la respiration et avoir le temps d'intégrer tout cela, d'avoir des expériences, de partager tout cela et de savoir que cette nouvelle compétence est maintenant, j'allais dire entérinée, cette nouvelle compétence est maintenant installée. Elle est installée en nous. Alors ça tombe bien, le souffle, il est en nous déjà, d'accord ? Donc, on ne peut pas le perdre, on ne peut que le retrouver. Voilà, donc ce sont des retrouvailles, retrouvailles avec votre souffle, retrouvailles avec votre corps, retrouvailles avec votre vie, retrouvailles avec vous-même et retrouvailles avec les autres. Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux que ça? Donc, j'ai hâte de respirer avec vous de différentes manières et toujours consciemment, dans la curiosité, dans l'ouverture, dans l'émerveillement, pour développer nos capacités naturelles de joie, de gratitude, de connexion, de compassion, nos ressources. Donc je vous donne rendez-vous bientôt et puis je vous prépare d'autres vidéos évidemment sur ces sujets que nous développerons dans le programme Redevenir 1. À bientôt, n'oubliez pas le live du 28 janvier à 19h30. À bientôt, au revoir.